Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo. J'ai fabriqué un séchoir à pâte. Alors pour ce faire, je voulais en acheter enfin un séchoir à pâte fraîche. Je voulais en acheter un, ça vaut pas très cher, ça vaut une vingtaine d'euros, mais comme j'avais tout sous la main, je l'ai fabriqué moi-même. Alors c'est ou un séchoir à pâte ou un sapin de Noël. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Alors pour commencer, j'ai déjà coupé des pièces de bois de 50 cm de long par 3 cm 5 de large que je vais coller pour faire un carré d'à peu près 55 de côté, 55 mm. Bon voilà, j'ai collé les 4 bouts de bois. Bon, je vous ai dispensé de la procédure de collage, hein. Il n'y avait vraiment rien d'intéressant à voir, hein. Donc voilà, ça me fait à peu près une pièce de 55 par 55, à peu près, hein, je dis, parce que j'ai pas cherché à faire dans la précision. Donc maintenant, il va me rester plus qu'à usiner les 4 angles pour faire un 8 côtés. Voilà, donc deux solutions, c'est où je le fais à la circulaire sous table, ou alors je le fais à la défonceuse à fraise triangulaire avec un roulement. Donc étant donné qu'elle est montée, je vais faire ça avec ça. Et puis on verra ce que ça donne à la fraise. Donc voilà, j'ai usiné mes 8 côtés, enfin 4 côtés, ça me fait maintenant j'ai une pièce à 8 côtés. Alors ils sont pas du tout égaux, mais c'était pas le but, hein. Le but c'était de ne pas me galérer quand je vais percer pour avoir une base plate pour pouvoir traverser la pièce de part en part. Voilà, donc j'ai cette pièce à 8 côtés et maintenant je vais pouvoir la percer tranquillement. Donc voilà la bête. Après un coup de ponçage, j'ai percé mes 8 trous ici, enfin 4 fois 2. Donc j'ai traversé de part en part avec du 13. J'avais moi j'avais des tringles à rideaux qui traînaient chez moi depuis je sais pas combien de temps. Donc il y a juste à mettre les tringles à rideaux ici. Là, ça monte tout seul, hein, comme il n'y a aucune pression. Hop, il y a juste à les mettre et ça fait un séchoir de pâte fraîche. Bon, bien entendu, il faut faire des pâtes fraîches, hein, pour ça. Alors, je vous avais parlé du sapin Noël, et ben c'est exactement le même principe, mais il faut juste faire des trous plus petits, quoi. Et puis faire une pointe en haut. Voilà, j'ai fait un sapin de Noël aussi dans le même esprit. Est-ce qu'on voit bien là? On ne voit pas grand-chose, hein, dans mon histoire. Voilà, alors ceux qui font les pâtes fraîches, ils auront un truc. Alors ça vaut pas une fortune, on peut y acheter aussi, hein. Mais moi j'avais du bois à me débarrasser. Alors, je vais... Voilà, donc pardon, pour le sapin Noël, c'est la même chose, hein. Il suffit de couper des petites baguettes de... Ah, oui, voilà. Des petites baguettes de 5 par 5, hein, 5 mm par 5 mm. Percer des trous qui traversent. Alors, on perce là, 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 et on enroule tout le tour. Et on vient traverser avec ces baguettes, un coup de lasure dessus, puis il n'y a plus qu'à décorer. Je vais vous le montrer en fin de vidéo, mais là il est déjà décoré. Bon, je vais pas le décorer, autrement je vais me faire tuer. Voilà, donc c'est pas la vidéo du siècle, hein, c'est pas le. Mais j'ai fait des pâtes fraîches là, et habituellement je prenais deux chaises, un manche à balai et des chiffons. Et là, le balai lui a pris l'idée de faire un quart de tour et toutes les pâtes sont tombées par terre. Alors j'ai pris la mort et j'ai fait ça. Du coup maintenant c'est nickel. Du coup, je peux même, quand j'ai mes pâtes, je peux même sortir ça et puis directement aller dans la gamelle. Alors, je vais y vernir sûrement avec du vernis alimentaire. Alors, ceux qui connaissent, alors c'est ça. Donc, c'est du vernis alimentaire. Donc, ça s'appelle Au bois enchanté. J'ai acheté ça sur Amazon. Alors, on peut faire ça ou mettre des chiffons. Enfin, ils disent, mais bon. Par contre, ça vaut cher, hein. Ça vaut super cher, hein. Il y en a 250 ml, je crois que ça vaut 15 euros, hein.
C'est du 60 euros le litre, ça vaut une blinde. Alors je sais pas si je vais pas faire des petits fourreaux en tissu, en coton, je sais pas. Voilà, j'ai poncé, voilà, ça fait un truc assez sympa pour faire sécher les pâtes. Alors là, ça fait déjà pas mal, ça fait 8 fois 4, 32, il y a un peu moins de 3,20 m d'étendage. Ça commence déjà à faire. Mais après, hein, il suffit de repercer des trous, puis vous mettez des tourillons de 10. Moi, j'avais des tringles à rideaux de 13 et une mèche de 13, ça tombait super bien. Mais autrement, des tourillons non striés font très bien l'affaire, hein. Voilà, ça vaut 20 euros. On peut acheter ça pour 20-30 euros. Moi, ça m'a rien coûté. J'avais le bois, j'avais tout, quoi. Ça m'a coûté deux vis et un peu de colle. Voilà. Puis quand c'est. Alors, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû. Vous voyez ici? Est-ce que vous voyez? Ouais. Là, j'aurais dû faire plus grand. Comme ça m'aurait permis de pouvoir ranger mes baguettes dedans. J'y ai pensé trop tard. Tant pis. Mais éventuellement, si vous refaites le projet, essayez de prévoir beaucoup plus grand en mettant vos quatre. Comme ça, les baguettes, vous les foutez dedans. Quoique, ça va faire vraiment grand, hein. Baguette de 13, ça va faire vraiment grand. Ouais, enfin bon. Ouais, en gros, il me faudrait 8 fois plus grand, quoi, pour que ça rentre tout. Ouais, ça va faire un gros machin. Non, en fin de compte, tant mieux que j'y ai pas pensé avant, ça aurait fait un machin énorme. Voilà, après, il n'y a plus qu'à y démonter, foutre un élastique et puis le ranger, hein. Ou même percer des trous à sa base. Voilà, j'ai fait un pied vachement simple, hein, un carré, hein, c'est tout. Un carré avec deux vis dessous, hein, j'ai pas cherché bien loin. Je fais pas dans le bling bling, hein, moi je fais dans le pratique, le rapide et l'économique. Je cherche pas le bling bling. À la rigueur, on pourrait percer 8 trous ici et puis les enfiler. Ça pourrait faire art déco. N'importe quoi. C'est la fin de l'année, hein, c'est pas grave. Voilà, et ben là je vais vous montrer un peu le sapin de Noël, un peu ce que ça donne, hein, ce sapin de Noël quasi gratuit, hein. J'ai payé que la colle et puis quoi, et puis les vis, hein. Donc voilà la bête. Alors c'est exactement le même principe, hein. Donc là je m'approche, là. Bon là il est tout décoré, là je vais m'éloigner un peu, hein. Il fait 70 de haut. Voilà, là j'ai tourné une pièce en haut, là. Je vais pas lui casser son sapin parce qu'elle va me. Voilà, donc j'ai fait une petite pièce la tournée. Là pareil, hein, un mât de 8 côtés et j'ai transpercé avec des petites des petits bouts de 5,5, un coup de lasure et le pied, bah, en croix, hein, selon la tradition, hein. Bon, c'est pas évident de passer entre les. C'est pas évident de passer, j'essaie d'avoir une vue un peu. Ouais, voilà. Par là, on voit le pied. Voilà, tout simple, hein, ça n'a rien coûté, c'était que du bois de récup, hein. Voilà, ça fait un petit sapin bien sympa qui se démonte. Donc les trucs. Oh, attends, si je lui casse son truc. Voilà, ça s'enlève. Après, pareil, hein, pareil que le séchoir à pâte, hein, il suffit de retirer les trucs, de les mettre avec un élastique autour, et c'est reparti pour l'année prochaine. Voilà, ça n'a rien coûté du tout. C'était du bois qui était destiné à la benne. Et voilà, ça peut donner une idée. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes et à bientôt pour une nouvelle vidéo.